préparation, beaucoup d'humilité, beaucoup de professionnalisme. Mes collègues ont disséqué le jeu de la RDC sur la dernière compétition cet été de A à Z. Et puis on a repris tous nos matchs face à elles sur les dernières compétitions, ce qu'elles avaient fait à Brazzaville. Elles nous avaient posé beaucoup de problèmes en demi-finale. Et on a beaucoup travaillé sur la période. Je vous avais dit qu'on avait beaucoup travaillé à la vidéo, et je voudrais vraiment remercier Ibou et Mathieu qui ont fait un travail remarquable, et féliciter les joueuses parce qu'elles se sont impliquées depuis le début de la semaine de manière formidable. Ensuite, on s'est présenté ce soir avec deux objectifs. Le premier objectif, bien évidemment, c'était de gagner parce qu'on est à la maison et qu'on rêvait d'un grand match dimanche face à l'Angola. Puis on avait un deuxième objectif un petit peu caché, un objectif entre nous qui était de récupérer le goal average sur l'Angola. Voilà, l'Angola avait gagné de 8 buts hier, et on voulait gagner de plus de 8 buts pour être dans une situation intéressante, à savoir retrouver notre statut d'outsider dimanche, puisque l'Angola reste à mes yeux la meilleure équipe d'Afrique. Mais on va être un bel outsider, et si l'Angola veut aller au jeu, il va falloir qu'il batte le Sénégal maintenant, parce qu'un match nul ne suffira pas. Voilà, donc on va tout tenter dimanche, et sur les 3 résultats possibles au handball, une victoire, un match nul ou une défaite, on en a 2 qui nous sont favorables. Voilà, donc il faut qu'on s'accroche maintenant pendant 48 heures à ce rêve-là, pour être capable de faire un des plus beaux matchs de notre vie. Et puis ensuite, il faut qu'on se prépare tactiquement, et en ayant tiré bien les leçons de ce qui s'est passé sur la dernière finale à Brazzaville, qu'on se prépare bien tactiquement, qu'on récupère bien, et qu'on soit capable, j'espère, dans une salle pleine, de faire un match exceptionnel dimanche. Voilà, je vous remercie. Alors, ce soir, je suis super contente, parce que même si on joue à la maison, même si on a le public, le peuple avec nous, c'est quand même pas facile. On n'a pas fait une très bonne entame de match, mais on a su faire preuve de caractère. Deuxième mi-temps, bravo à la RDC, parce qu'on a bien le souvenir qu'à la CAN, c'était pas facile, on ne gagne que d'un seul but. Mais vraiment, je suis vraiment fière de mon staff, de mes coéquipières. On s'est arraché, on s'est donné, et on a beaucoup travaillé pour être ici aujourd'hui. Donc vraiment bravo à mon équipe, et je suis super contente de nous. Et comme l'a dit Fred, notre objectif c'était de gagner plus de 8 buts. On l'a fait, donc objectif atteint. Et maintenant on va se concentrer pour dimanche pour faire le match de notre vie. On se répète, mais c'est les mots forts qui nous viennent à l'esprit, et pour avoir notre revanche tout simplement. Voilà. Prendre des exclusions de 2 minutes, ça fait partie d'un match de handball. Voilà. Et faire sortir Tadou Sakho, c'est une stratégie, parce qu'on a le droit de le faire, donc on l'utilise à chaque fois, et on peut même utiliser des stratégies à 7 contre 6, on l'a fait souvent dans le passé. Donc voilà, Laura nous a apporté beaucoup d'impact en attaque, et puis elle a un passage défensif avec Adja Cissé qui est vraiment très très intéressant. Elle est dans un registre complètement différent d'Awa Ndiaye qui elle est beaucoup plus mobile, qui court beaucoup plus, et j'avais expliqué à la mi-temps que on voulait utiliser Laura dans un registre pour fatiguer l'adversaire en début de deuxième mi-temps, et j'avais dit à Awa qu'il fallait qu'elle soit prête pour qu'on joue vite et qu'on arrive à gagner le match de plus de 8 buts dans les 15 dernières minutes. Voilà, c'est des choses qu'on avait préparées, qu'on avait imaginées. Voilà, vous avez vu plusieurs organisations collectives, il y a eu Awa Diop au milieu, il y a eu Amina, il y a eu Doudou. Voilà, on a beaucoup de variété dans cette équipe, on a beaucoup de polyvalence. Et on essaie d'optimiser en fonction des caractéristiques de nos joueuses. Donc je suis très très content de l'utilisation qu'on a faite de nos 2 pivots ce soir. Aujourd'hui on ne veut plus participer, hein. On veut gagner. Hein. On va être sur le toit de l'Afrique, et on va aller aux JO. Franchement, il n'y a que les JO qui nous intéressent aujourd'hui. C'est pas autre chose, c'est aller la revanche de la CAN 2018, si vous voulez. Mais franchement, prenez la CAN 2018 et on va aller au JO. Voilà. Dimanche, on a rendez-vous avec l'histoire. Le Sénégal a rendez-vous avec l'histoire. Le peuple, vraiment, aujourd'hui, il y avait du monde, et c'est déjà le monde qu'il y avait, c'était déjà émotionnellement très très difficile. Il y avait des joueuses dans mon équipe qui ont pleuré en voyant leur famille. Donc, alors je me dis, déjà, si au moins la moitié de la salle est remplie, j'imagine même pas ce qu'on est capable de faire. Donc il faut absolument que le peuple sénégalais vienne nous soutenir, nous encourager, danser avec nous, chanter, crier, vivre tout ça avec nous, et
et je suis sûre qu'on peut faire quelque chose.